Chers boursagrinotes, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois avec Clara. Bonjour Alice. Pour discuter moisson, maïs et tournesol. Rendement, humidité, surface, vous allez tout savoir. Nous commenterons également l'épisode 16 de la Boursagree Story et nous reviendrons sur les derniers faits marquants de ce mois d'octobre. Commençons donc par la récolte de tournesol qui s'est terminée en cette fin de mois. Cette année, 680 000 hectares étaient dédiés à la culture du tournesol. Les surfaces sont moins importantes que les autres années, mais les rendements sont quant à eux plus conséquents. De ce fait, le volume de récolte est quasiment identique aux années précédentes. Globalement, cette récolte a été une bonne surprise et le volume de récolte total s'élève à 1,9 million de tonnes. Les récoltes ont débuté dès début septembre pour les régions les plus ensoleillées et se sont terminées mi-octobre. Cependant, l'ensoleillement n'était pas son maximum, les plantes étaient hautes avec de beaux capitules. Il a donc fallu activer les séchoirs pour récolter ces tournesols le plus rapidement afin de minimiser les risques tels que ceux liés à la pluie, à l'averse, aux oiseaux ou aux maladies. Le rendement moyen de cette année s'établit autour de 27 quintaux et demi par hectare, avec une fourchette comprise entre 25 et 35 quintaux. Une hausse d'à peu près 25% est observée par rapport à l'an dernier concernant les rendements, et le PS, lui, s'établit autour de 44, ce qui reste dans les normes habituelles. Pour la récolte 2022, il est possible que la culture du tournesol soit privilégiée par rapport à d'autres, en raison notamment de la hausse des coûts des engrais. Concernant la moisson des maïs, elle est toujours en cours. Au 26 octobre, la moitié des surfaces étaient récoltées, contre 75% au 18 octobre 2020. Grâce aux conditions climatiques étaient plutôt favorables cette année, pas de forte chaleur, un temps plutôt humide, les maïs ont pu se développer au mieux. Les rendements étaient bons à très bons, compris entre 85 et 125 quintaux par hectare. Cependant, le taux d'humidité est plus élevé que les autres années, compris entre 24 et 38%. De ce fait, il est important de bien coordonner les chantiers de moisson et de séchage, et être vigilant sur le pré-stockage et éviter de stocker le maïs en tas trop longtemps s'il est humide. En effet, la flore présente continue de se développer et peut donc produire des mycotoxines. La vigilance doit donc être de mise afin de maîtriser le risque de dégradation de la qualité sanitaire. On observe également quelques problèmes de séchage, notamment liés à l'augmentation des prix du gaz, la difficulté de s'approvisionner en propane, des incendies ou même des pannes. Sur Boursagree, on a également suivi cette moisson. Depuis début septembre, les acheteurs recherchaient du maïs précoce et cette recherche s'est intensifiée à la fin septembre, début octobre. De ce fait, sur cette période septembre-début novembre, le maïs a été le produit le plus matché sur la plateforme avec un prix moyen compris entre 235 et 245 € tonne bas juillet. Vous aussi, vous avez du maïs à vendre? Alors n'hésitez pas à déposer un ordre de vente sur la plateforme. Passons maintenant aux commentaires de la Boursagree Story, épisode 16. L'histoire qui s'est déroulée ce mois-ci a commencé au sommet de l'élevage. Nous avons rencontré des éleveurs qui avaient entendu parler de Boursagree. À la recherche de maïs pour leurs animaux, ils souhaitaient utiliser Boursagree et donc avoir plus d'informations sur le système. De retour au bureau, nous constatons qu'un nouveau boursagrinote s'est inscrit et a déposé un ordre de vente pour 12 camions de maïs à 242 €. Dans cette même semaine, Patrice appelle l'éleveuse rencontrée au sommet afin de connaître ses besoins en céréales. Dans l'immédiat, elle recherche 8 camions de maïs. Patrice lui indique alors l'ordre de notre nouvel inscrit qui se situe dans le département voisin. L'éleveuse accepte cette offre pour les 8 camions qu'elle recherche et se rend donc sur Boursagree pour valider cet ordre. Notre céréalier, très content que 8 camions aient matché si rapidement, attend donc que les 4 restants trouvent preneur. Ces deux nouveaux boursagrinotes nous ont fait confiance pour la commercialisation de leurs céréales et on les en remercie. Boursagree est en constante évolution avec l'arrivée de nouveaux acheteurs et vendeurs de céréales tous les mois. Vous aussi, lancez-vous dans l'aventure Boursagree en déposant vos premiers ordres. On se fera un réel plaisir de vous accompagner lors de ces différentes étapes de commercialisation. Revenons maintenant aux dernières actualités de ce mois d'octobre. Tout d'abord, nous étions donc au sommet de l'élevage en ce début de mois. C'est vrai que c'est toujours un plaisir de vous rencontrer, d'échanger, de vous présenter Boursagree et de répondre à vos interrogations. Pour nous, ces salons, c'est des vrais moments de convivialité, on est ravis de les partager avec vous. On s'est également rendu à Toulouse pour notre séminaire avec le co-farming afin de préparer l'année 2022. En parlant du co-farming, on revient avec le co-farming tour pour une 5e étape en région Occitanie à partir du 23 novembre. On vous informe également que vous pouvez d'ores et déjà déposer vos ordres d'achat ou de vente sur la plateforme pour la récolte 2022. Alors n'hésitez pas. On rappelle aux éleveurs faffeurs que le fait de se positionner sur le long terme permet de se prémunir contre les effets de hausse du marché, puisqu'en effet il est toujours difficile de prévoir les évolutions du marché à l'avenir. C'en est tout pour ce zap, nous on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode et en attendant n'hésitez pas à suivre nos actualités sur les réseaux.